Cher auditeur, chère auditrice, bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alain Milouane, président fondateur de la société ALC, société spécialisée dans la rédaction de procès-verbaux de CSE depuis l'an 2017. Nous sommes basés à Annecy, en Haute-Savoie, mais également dans la région lyonnaise. Ici, pas de théorie générale. Une question concrète posée par un élu, une réponse fondée sur les textes en vigueur, un cas réel pour l'illustrer. Ce format a une vocation pédagogique générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'avis d'un avocat sur votre situation. Je vous invite, si vous le voulez bien, à découvrir avec moi l'épisode du jour. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Nadja est élue du CSE dans une plateforme logistique de 120 salariés en périphérie d'Annecy. Jeudi dernier, elle a posé 6 heures de délégation pour rencontrer les salariés du service préparation, inquiets d'une réorganisation annoncée sans aucune concertation. Ce mois-ci, sur sa fiche de paie, la ligne heure de délégation a été rayée d'un trait rouge. Montant retenu, 92 €. Je ne vois pas de bon de délégation rempli pour ces 6 heures, Nadja. Sans bon signé, je ne considère pas l'absence comme justifiée et je ne paie pas. Le bon de délégation, Monsieur Profitor, c'est un outil d'information, pas une autorisation préalable. La Cour de cassation l'a précisé dès 2006. Il permet de prévenir d'un déplacement, mais il ne conditionne jamais le paiement. Et même si je n'en avais rempli aucun, l'absence de bon ne vous dispenserait pas de me régler. Vous devez payer. Je ne vois pas non plus de compte rendu de ce que vous avez fait pendant ces 6 heures. Tant que vous ne justifiez pas, je ne paie pas. Monsieur Profitor, vous inversez l'ordre des choses. L'article L2315-10 du Code du travail est clair. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme un temps de travail effectif, payé à l'échéance normale. Mes heures sont présumées bien utilisées. Vous n'avez pas à exiger une justification avant de payer. Vous payez d'abord, vous posez vos questions ensuite. Profitor insiste. Il fait pivoter son écran vers elle. Un tableau où il comptabilise, depuis janvier, les heures de tous les élus du CSE. Et si je pense que vous en abusez, un seul chemin pour vous, monsieur Profitor. Vous me payez et vous saisissez le conseil de prud'homme si vous contestez l'usage que j'en ai fait. Vous ne pouvez ni retenir mon salaire, ni mener votre propre enquête avant de régler la note. Ce n'est pas moi qui le dis. Nadja est honnête sur ce point. Elle le dit elle-même. Cette présomption ne joue que dans la limite du crédit légal ou conventionnel. Pour elle, 21 heures de délégation par mois. Au-delà, la jurisprudence n'admet un dépassement qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Par exemple, un surcroît de travail imprévu, une réunion qui s'éternise. Hors contingent et sans justification, Monsieur Profitor aurait eu un vrai motif de contester. Mais Nadja a posé 6 heures sur ses 21 heures. Il n'y a aucun terrain et il vient de perdre 10 minutes à le découvrir devant elle. Nadja envoie un rappel écrit citant l'article L2315-10, copie à l'inspection du travail. Elle ajoute une ligne, sans élever la voix. Un refus de paiement n'est pas un désaccord RH. Cela constitue un délit d'entrave au fonctionnement du CSE, conformément à l'article L2317-1 du Code du travail. En effet, depuis la loi du 6 août 2015, ce délit n'est plus puni que d'une amende, mais elle atteint 7 500 €. Le règlement des 92 € arrive dans le bulletin suivant avec un mot d'excuse du service RH. 92 €, 6 heures, un article cité au bon moment. Ce n'est pas la menace pénale qui a réglé le dossier. C'est le fait que M. Profitor n'avait tout simplement pas lu l'article avant de sortir son stylo rouge.